La douceur peut être d'une puissance énorme. 3 jours après, le week-end que j'ai fait avec toi dans la planète intérieure, où là, j'ai réalisé la douceur et puissance. Je me sens enfin bien vivante. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est très joyeux. Et en même temps, j'ai l'émotion parce que ça répond à l'humanité et aux gens là en ce moment. Dans le enfin, après tout ce qui se passe, tout le monde y a droit de sentir ce vivant-là, quoi. Enfin vivante. Ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et comme vous le voyez, nous sommes deux ce soir. Je suis ravi et plutôt envie de dire nous sommes ravis de vous présenter cette nouvelle émission sur les chemins du vivant avec mon amie Tiffaine Bonnet. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir tout le monde, bonsoir à chacun et chacune, vraiment, d'être ensemble. On est enchantés, hein, Pierre. Très content. Génial. Plein de joie. Tiffaine utilise les mots, j'ai l'impression que quand elle parle, c'est des mots qui sortent de mon ventre ou de ma bouche. Et donc, il y a vraiment une même vision, même si les parcours ont été différents. Je crois qu'on a ce même ressenti que le vivant est en nous et que ce vivant, on parle beaucoup du cœur, on parle beaucoup de s'élever, de s'éthérer. Et nous, on va le chercher vraiment dans nos entrailles, au cœur de nos tripes, au cœur de ce que j'appelle notre planète intérieure. Et c'est ce qui nous a réunis. Peut-être on peut dire un petit mot là-dessus, Tiffaine. Et puis, comment on s'est rencontrés, ce que tu as vécu peut-être à ce stage-là. Et puis après, on a une vidéo qui fait 18 minutes. Et moi, ce que je vous propose, juste après cette petite introduction de comment on s'est rencontrés, Tiffaine, de lancer la vidéo. Et puis, on répond à toutes vos questions juste après. Donc, peut-être 2 mots, Tiffaine, et encore une fois, un grand plaisir de t'avoir ici. Pierre, ça a été… en fait, je faisais plus, moi, d'ateliers, de séminaires, etc. J'intégrais des choses en moi, en fait. Et quand j'ai vu sur Internet Pierre qui parlait déjà de planète intérieure et par un homme, j'avais jamais vu, jamais entendu. Et tout de suite, j'ai écouté mon cœur et mes tripes, mon ventre, et qui me disait mais il faut vraiment que j'y aille. Apparemment, il y a des réponses. Mon corps me disait vas-y. Chose que j'ai faite au dernier moment. Donc, mon cœur m'a amené là-bas. Et puis, je me suis dit on verra bien. Et effectivement, j'ai réalisé pendant ce week-end avec Pierre, du coup, la planète intérieure, on l'a tous à l'intérieur de nous, tous et toutes, bien sûr, qu'on n'en a pas conscience et qu'en fait, il y a une richesse infinie à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai pu réintégrer ce qui me manquait en fait. Il en a résulté 3 jours après une intégration, on va dire, dans le corps, hein, clair, à partir du ventre, évidemment, comme souvent. Et j'ai laissé faire le corps, j'ai laissé l'intégration et donc la libération et donc le nettoyage qui allait avec et la guérison. Voilà, je pense qu'on fera certainement un sujet, Pierre, là-dessus. Moi, ça m'est très cher, l'auto-guérison qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais de bien décrètement. Moi, j'ai vraiment besoin que ce soit très traité concret. Je crois que beaucoup de gens en ont vraiment besoin, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc, mais ça a été une rencontre. J'ai pas les mots, Pierre. Peut-être que toi, tu les as. Plus qu'une belle rencontre. Et puis le fait maintenant qu'on crée ça ensemble, c'est magnifique. Ouais, génial, merci. Moi, je vais peut-être juste raconter, si tu permets, une petite anecdote, celle du post-it.
Et puis après, on va lancer la vidéo dans ce stage court sur un grand week-end. On commence en écrivant un mot, une intention sur des post-it, et puis je les placarde un petit peu dans la salle de pratique. Et puis ça, c'était le vendredi soir. Et puis le dimanche matin, on avait déjà fait un petit bout de chemin. Et le dimanche matin, le premier post-it que je prends, et puis je commence par ça, et je lis sans savoir qui l'avait écrit. Je crois que c'était réunir le corps et l'esprit ou quelque chose comme ça, ou retrouver la réunion entre mon guérison. J'avais mis guérison psychique. Ouais, et le corps et psychique, et je dis tiens, waouh, c'est une phrase très forte, et là juste c'était celle qu'avait marqué Tiffaine, et elle a pris la parole pour nous raconter qu'elle venait dans la nuit en fait de vivre cette réintégration complète entre il y avait plus de différence entre esprit, matière, psyché, corps, tout ça était à nouveau redevenu un. Et c'était extrêmement émouvant. Je crois qu'on était à peu près les 15 ou 16 stagiaires et moi à pleurer avec toi, mais c'était vraiment extrêmement émouvant. Donc ça m'a aussi donné envie d'aller plus loin, tellement ce que tu vivais était en harmonie avec nos chemins de vie. Eh bien, je vais vous proposer tout de suite de lancer ce petit documentaire qui s'appelle « Cette puissance de vie en nous ». Et on se retrouve dans quelques minutes pour commenter, répondre à vos questions. Puis moi, j'en aurais plein à poser à Tiffaine aussi. Je me sens enfin bien vivante. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est très joyeux. Et en même temps, j'ai l'émotion parce que ça répond à l'humanité et aux gens là en ce moment. Dans le enfin, après tout ce qui se passe, tout le monde y a droit de sentir ce vivant-là, quoi. Enfin vivante, ouais. Effectivement, j'ai été, oui, je peux le dire, désincarnée. Eh bien, moi j'étais, oui, éthérée, vaporeuse, grise, 38 kilos, vide de toute substance, mais il restait un micron. J'ai tout perdu, matériellement aussi, tout. Jusqu'à être dans ma voiture et dire voilà, tu n'as juste plus rien, mais en fait tu as tout. Donc là évidemment je me suis effondrée parce que le tout, la manière dont on a été élevé au niveau occidental, non, je n'ai plus rien. Je répondais à mes guides, si, tu as plus rien, mais tu as en fait tout. Donc le tout n'est pas venu tout de suite, hein. Il a fallu évidemment que je sois dans cette noirceur-là, vraiment, pour rebondir, mais petit à petit. Ça se fait vraiment strate par strate. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme les carottes en géologie, hein, quand on va comme ça à l'intérieur et qu'on passe et qu'on voit l'histoire en fait géologique de la Terre, ben, j'ai eu cette même sensation à l'intérieur de moi. Mais que je passais des strates et que je découvrais des informations en fait, et que quand je crois que je suis arrivée à une strate où je me repose un peu, où j'essaie d'intégrer, ben non, il y en a une autre qui me pousse, voilà, il y a quelque chose de très viscéral, de très animal en fait. On n'a pas le choix d'être dans une authenticité, une véracité en soi. Ben, la remontée se fait aussi dans cette authenticité-là et ce respect-là. Donc évidemment, du coup, ben, on se redécouvre petit à petit. On abandonne des choses, des gens, mais pas, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus je quitte quelqu'un, mais c'est OK pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a touché cette profondeur-là et son soi profond, son essence même, ben finalement, il y a même plein de mots qui ne me parlent plus. Moi, travail, métier, enfin voilà, il y a des choses, cette verticalité auquel on a un patron, voilà, moi tout ça, ça me parlait plus, mais là, pour le coup, il y a un détachement total, quoi. Donc c'est génial parce qu'après, il suffit d'écouter, moi j'appelle ça mon sonar, que je sens très fort dans mon ventre. Et le sonar, c'est vraiment comme les mammifères marins, c'est-à-dire que la moindre vibration qu'il y a à l'intérieur de moi, je l'écoute et elle me dit vers quoi aller, vers qui aller, donc je gagne un temps incroyable. Les gens qui jugent, ben à part leur envoyer de l'amour, je continue mon chemin.
Et du coup, c'est une autre vie. Je commence à vivre une autre vie et je sais que les 50 prochaines années, voire plus, on verra, ça sera à partir de mon sonar. Ça change tout. Moi, de quoi j'ai besoin le matin? Et j'accepte que ce soit différent chaque jour. C'est génial quand on se dit, mais en fait, entre ce qui était prévu il y a des années, je fais ci à telle heure, enfin tout ça, c'était régi par la peur. Et une fois que tout ça est parti, bah, au contraire, ça va être que du plaisir, quoi, de l'honnêteté avec soi. Et je quitte cette personne et je te le dis, et je t'explique pourquoi je quitte. Moi, j'ai quitté mon travail de psychothérapeute en psychogénéalogie et j'ai fait ça 10 ans et pourtant, voilà, mais à un moment donné, je ne vibrais plus et je me dis non, je vais attendre, tu vas aller voir toucher ta joie à l'intérieur de toi et puis après, tu proposeras autre chose. Mais il a fallu, moi, que je quitte tout et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me suis dit je vais rentrer à l'intérieur de moi, dans mon ventre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'ai eu mon cabinet, j'ai réalisé que j'étais clairaudiente et clairvoyante et je l'ai beaucoup refusé. Donc plus je l'ai refusé, plus voilà, je m'étais dit, tu as ton cabinet, ça, voilà. Donc j'ai mis des années à l'accepter, à l'accueillir et du coup je voyais que avec la clairaudience et la clairvoyance, je m'ouvrais en fait à une spiritualité et que je m'ouvrais au niveau vibration, mon cœur s'expansait comme ça, c'était très, très vaste, très grand. Et du coup, presque je m'éloignais de mon corps. En fait, le corps n'était pas assez enraciné, donc je m'élevais comme ça. Et à un moment donné, j'ai vécu une épreuve qui a fait que ça s'appelle une épreuve d'amour absolue, qui s'appelle une montée de Kundalini sauvage. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Au cœur de la Kundalini » où je témoigne dedans, réalisé par Johan Chollet, qui vraiment explique bien ce qu'est cette énergie-là et ce que ça peut provoquer. Et tout ça pour dire que cette montée sauvage-là que moi j'ai vécue seule m'a disloquée totalement, en fait. M'a déracinée, en fait, totalement. Et donc, dans un éclat total de moi, j'ai été poussée fortement pour survivre. Je ne parle même pas de vivre, là je parlais vraiment de survivre. J'ai été poussée vibratoirement à réentrer à l'intérieur de moi, de ce qui restait de moi. Et là, ça a été le ventre, ça a été le bas du ventre, où quelque part c'était mon seul lieu, mon seul foyer. Puisqu'en plus, j'avais plus de maison, j'avais plus rien. Je suis allée dans mes entrailles. Je ne savais pas que j'allais rentrer dans les entrailles de la planète. Voilà, d'où la planète intérieure. Et d'où l'atelier que j'ai fait avec toi, où là, pour le coup, il y a eu un réveil lumineux. Voilà. Mais là, à cette époque-là, ça n'était pas lumineux, mais c'était le seul lieu qui faisait que je sois dans la rue, dans ma voiture, où j'étais un peu chez moi. Voilà. Mais j'avais les mots, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que traumatisée par cette montée de Kundalini qui a été ô combien aussi merveilleuse, aussi solaire que traumatisante pour moi. Voilà. Donc oui, ça n'a pas été une demande consciente, ça a été pour survivre. Voilà. Je crois que les épreuves les plus morbides, les plus abyssales, les plus tortueuses m'ont fait rebondir maintenant à cette vivance-là. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en bas du ventre, il y a vraiment homme ou femme. Et comme tu me le disais, et j'ai adoré quand on s'est fait du son ensemble et tu m'as dit « mais Tiffaine, mais vraiment, je sens mon utérus ». J'ai dit « mais génial !» Il a raison, Pierre, l'homme a un utérus aussi, super. Et on fera sûrement un sujet là-dessus aussi, mais... vraiment, moi, il a fallu que je vive ce que je vive là pour réaliser que mon ventre, pour moi, c'est notre premier cerveau. D'être touchée par ça et de toucher mes entrailles, j'ai touché nos entrailles, en fait, voilà. Ils ont ce monde intérieur, cette planète intérieure dont tu parles, Pierre, qui vraiment donne des informations très puissantes et très justes. Voilà. Et ça ne trompe jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est plus fort que l'intuition.
Et c'est un monde extraordinaire, voilà. Et je pense qu'on est dans une ère là où pendant ces 10, 15, 20 dernières années, on a eu beaucoup de guides spirituels, de maîtres, hein, on peut les appeler comme on veut, mais où je trouvais qu'il y avait pas mal d'hommes, où on a été sur des messages très spirituels, donc très vibratoires, très sur le cœur et énergétique. Il y a pour nous les femmes là, dans cette ère-là, une demande organique, vraiment de retourner dans la matière, mais dans notre puissance de vie, mais du coup, pas pour se battre et combattre contre l'homme, contre tout ce qui s'est passé, et Dieu sait qu'il y a des raisons de l'être de tous ces siècles, et ce qui s'est passé de patriarcal et de violence, mais dans une puissance jouissive, de joie, de création, de rigolade, de jeu d'enfants, enfants-femmes que l'on est. Enfin, en tous les cas, moi je le suis et j'en connais plus d'une aussi. Donc vraiment de transformation, de mise au monde en se disant voilà, maintenant nous on vous propose de voir le monde par notre cœur comme vous les hommes, mais par notre bassin, par nos hanches, par notre utérus, et on a plein de choses à vous proposer, quoi. Le ressenti, cette puissance du vivant qui est tellement colossale, qui pour moi existe depuis que la planète Terre existe. Hein. Donc en fait, elle n'existe pas depuis que l'humanité existe, mais de bien plus avant. Pour moi, elle date de 4,5 milliards d'années, vraiment. Je pense que notre cellule embryonnaire, elle a ça dès le départ, avec toute la puissance qui va avec, et c'est elle qui libère, c'est elle qui nettoie, c'est elle qui, au nom d'être vraiment vivant et d'être complètement nous. Hein. Pour moi, non seulement dans la cellule embryonnaire, il y a cet amour cristallin si pur qu'on peut appeler divin, mais il y a évidemment toute la composition biologique qui est parfaite à l'intérieur. Et il y a aussi les mémoires familiales et ancestrales, les belles, les très belles et les un peu plus douloureuses. Ce qui est génial, ce qui est parfait, ce qui est juste extraordinaire, c'est que dans la même cellule, pour moi, il y a cette pureté-là d'amour qui, elle, a cette puissance de vie-là, et c'est elle qui pousse ce qu'il y a dans la même cellule, et comme elle se subdivise, ben, il y a la mémoire dans les autres cellules, bien sûr, mais c'est elle qui pousse à libérer ces mémoires-là dans la cellule. Et comme les cellules, elles meurent régulièrement chaque jour dans notre corps pour donner naissance à d'autres, c'est ça qui est génial et c'est ça qui est à savoir. Donc c'est qu'on a une puissance d'auto-guérison qui est colossale et que la cellule, elle a tout à fait conscience de ça. Voilà, donc je parle au niveau de la biologie par rapport à ce que tu dis, j'y vais, mais vraiment, c'est-à-dire demander à votre corps ce qu'il est prêt à libérer là. Et votre sonar, votre ventre, vous mettez vos mots à vous, votre intuition vous le dira. Si vous le respectez et que vous le reconnaissez en disant « Toi, mon corps, tu sais », c'est pas moi, mon cerveau, qui vais te dire ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas. Toi, tu sais. Ça change. Toi, mon corps, dis-moi. Je vous assure qu'on est en train de tout changer. Mais plus de le faire au niveau spirituel, puisque c'est le spirituel qui est matérialisé, qui est corporalisé, ça n'existe pas non plus, c'est pas grave, qui est dans le corps. Parlez-lui. Parlez à votre chair, embrassez-la, pleurez un bon coup, quoi. Caressez-vous, mais vraiment, mais parlez-lui. On parle aux autres, on demande aux autres, mais on ne commence pas par soi, quoi. Et alors là, c'est le début d'autre chose. Pour moi, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Mais juste à l'intérieur de mon corps, alors j'ai vécu des choses, et grâce à toi, Pierre, hein, la planète intérieure, j'ai fini par parler à mon corps et dire « toi, tu sais ». Donc je me suis vidée pendant 3 semaines, mais je t'ai parlé, mon corps, je t'ai dit « mais toi, tu sais ». Donc je maigris, j'ai perdu 8 kilos en 3 semaines. Le médecin, il m'a dit « Tiffaine, il y a une grosse inflammation, la prise de sang dit qu'il y a une grosse inflammation ». Je ne comprends pas, mais avec vous, c'est tellement passé de choses, je ne cherche plus à comprendre. Ah, génial, un généraliste qui me dit, ça doit être existentiel, Tiffaine, vous connaissant. Moi, merci. Mais du coup, ça ne veut pas dire que je suis toute joyeuse dans ce moment-là, mais je respecte. J'ai pas pris spécialement de médicaments, mais faites-le s'il y en a besoin. Hein, y a pas, ok, écoutez-vous. Une semaine après, prise de sang, eh ben, je ne sais pas, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus rien.
Mais 3 semaines, j'ai été couchée 3 semaines. 3 jours après, le week-end que j'ai fait avec toi dans la planète intérieure, où là, j'ai réalisé que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tous les moments extraordinaires, tous les moments magiques, trucs de dingue, ben c'est la réalité de la vie, c'est la puissance du vivant, il sait ça. Tout cet aspect extrasensoriel, tout cet aspect magique, il sait qu'il l'est. Donc, parlez-lui, et même si vous avez été abîmé dans votre corps, si vous avez été outrancé, si vous avez été... Mais vous êtes toujours vivant. Donc, parlez-lui. Ou au moins juste dire le matin « bonjour ». Voilà. Ou au moins arrêter de lui dire « t'es pas beau, t'es machin ». Oui, d'accord, ok, mais il est tellement plus que ça, quoi. Je sais, et que j'ai une foi totale, que mon ventre est mon premier cerveau, et que j'écoute ses codes à lui, son langage à lui. Du coup, le cerveau, non seulement il lâche prise, mais c'est comme si je disais « enfin ». C'est-à-dire que du coup, le ventre, il dit ce qu'il a à dire, il l'exprime, et le cerveau, il est tout souriant, il est OK, et du coup, il le verbalise avec l'amour, cet amour qui est tellement là, tellement à l'intérieur. Donc pour lui, c'est que cadeau, c'est-à-dire qu'il ne lutte, il n'est plus en lutte avec l'intérieur, il ne joue plus à ça. C'est comme un enfant qui se réveille et qui du coup, mais oh, alors j'ose dire ci, j'ose dire ça. Je ressens, je verbalise et j'acte. Votre chair, moi je l'écris C-H-A-I-R, mais aussi C-H-E-R. Sentez-le, écoutez-le et respectez-le, c'est-à-dire verbalisez-le. C'est-à-dire si vous avez même personne, écrivez-le, que ça sorte. Moi je le sors dans la nature. Autre outil colossal pour moi c'est l'outil. Donc allez le crier. Moi on appelle ça des actes symboliques, hein. Je l'ai fait pour moi évidemment beaucoup et avec mes patients à l'époque. La puissance de la vie, c'est ce qu'on a dans notre chair, dans notre corps. Donc à partir du moment où on va dans la nature et qu'on va hurler ce qui vous rend mort ou semi-mort, lâchez-le. Voilà. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à votre écoute, parce qu'il ne pourra être à l'écoute qu'en fonction de ce que lui, il est ou elle est. Donc chacun fait comme il peut. La nature, elle est nos limites. Donc on y va. Hein, parlez à un arbre, à la terre, couchez-vous, criez, hurlez, sortez des sons. Moi, c'est comme ça que j'ai libéré plein de choses. La terre, elle sait exactement de quoi elle est faite. Et ce qui me vient le plus, c'est une mise à nu, c'est être juste dans le plus naturel qui soit. Voilà. Et donc, du coup, oui, une prolongation d'elle. Et du coup, pour moi, ça demande un respect de ce qu'elle est et donc de ce que l'on est, mais où on ne peut plus maintenant se mentir. Et la terre, je trouve, en tous les cas, moi, de ce que je vis avec elle, et donc avec moi, c'est illimité, quoi. Et alors, par contre, c'est un amour, j'allais dire presque le mot amour, moi, ne me suffit pas, je ne sais pas, je pense qu'un autre mot me viendra. Il y a une communion... Ouais, j'ai pas le mot là. C'est comme si ça va donner de nouvelles femmes et de nouveaux hommes. Hein. On en parlait tous les deux. Mais moi, plus je me suis approchée de la terre, j'allais dire avec son autorisation, plus j'ai touché une douceur en moi que je ne savais pas que j'avais en moi. Et je sais que je ne reviendrai plus en arrière, quoi. La douceur peut être d'une puissance énorme. Mais comme c'était dans des moments extraordinaires, je pensais que cette douceur n'existait que pendant ces moments-là, ou dans ces lieux-là. Et puis grâce à une amie, Catherine, que je remercie, qui est très très douce, elle m'a posé le mot douceur, et j'ai réaligné que ce que j'avais vécu comme douceur, comme plénitude, comme rondeur, n'était pas que dans ces moments-là, mais que l'on est intrinsèquement cela. Et là, du coup, grâce au toucher de la terre, les sculptures, moi avec mon corps, il y a eu des retrouvailles, encore une fois, mais vraiment de savoir qu'on a tous ça en nous, qu'on s'en est vraiment, vraiment très éloigné. Et cette douceur-là, encore une fois, elle n'a pas de sexe.
mais que c'est ce qu'on a viscéralement en commun. Et que c'est ce qu'on est en train de réparer. Je pense qu'il y a besoin d'une accélération, pas pour compenser ce qui s'est passé, mais qu'il est temps, voilà, et que si vraiment on se retrouve sur ce chemin-là, par rapport à tout ce qu'on vit là, de se dire, on peut nourrir ce qui se passe, la violence, la peur, etc. Bon, on l'a déjà fait depuis des siècles, on voit ce que ça donne. Voilà, ça excite une certaine élite, enfin voilà. Bon, est-ce qu'on ne peut pas jouer à autre chose? La douceur et puissance. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es profondément installé au creux de ta planète intérieure alors? J'ai la sensation d'être assise dans le noyau de la Terre, dans cette fusion de la Terre qui est puissante, mais en même temps, on parlait de la douceur, où tout est possible. Voilà ce qui me vient. Tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Absolument tout.